Bonjour YouTube, t'es prêt pour un disclaimer? Tu les aimes. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Poilodo. Vous êtes prévenus. Poilo. Je vous laisse deviner. Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau react, l'épisode 4 de l'addition s'il vous plaît Marseille. Après Sophia, après John Luke, après Robert, après le sexisme, nous allons faire le restaurant de Florent. Poil au fût, voilà, c'est tout à fait ça. J'ai fait l'enregistrement? Oui, allez. Et aujourd'hui, nos restaurateurs vont pouvoir prendre un bain de jouvence en découvrant le resto du Benjamin de cette compétition, Florent. Alors, il est bien caché derrière un mur. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, tout est beau, tout est bon. Je vous invite à rentrer. Florent, un restaurateur qui mord la vie à pleines dents. J'ai ouvert le... J'aime pas. Alors, je kiffe les deux arbres à l'intérieur, là, mais après, le reste, je trouve que c'est très Metal Gear Solid. Hein. C'est noir, enfin, c'est marron, c'est vert, quoi. restaurant à 28 ans tout seul comme un grand. Voilà, je vais à fond dans tout ce que j'entreprends. Et il me manque le faux filet. J'aime bien être touche à tout, être autodidacte, j'apprends très vite. Et côté cuisine, il faut que ça bouge aussi. J'ai bâti ce restaurant autour d'une cuisine traditionnelle et innovante. Tout est fait maison, à la minute, et je présente des plats du monde entier. Malgré son jeune âge, ici c'est Florent le patron. Néanmoins, Genre le Gloubourge, tu le présentes avec sa crème chantilly et ses sardines. il peut compter sur l'aide très précieuse de Claudine, son bras droit. Elle arrive bien à faire la jonction entre la salle et la cuisine. C'est quelqu'un sur qui je peux compter, tout simplement. Et s'il peut se reposer sur... Putain, elle a un faux air de... La fille de Quincy Jones, Rashida Jones, que vous avez sûrement déjà vu dans Parc et Récréation. Elle a un faux air de ouf. Claudine, Tiens les desserts, Florent. Deux Mont Blanc et un Bourdon. pas question de déléguer à quiconque sa passion des choses bien faites. Ici, je dresse les assiettes pour contrôler le produit fini, savoir que tout est en place, tout beau, tout bien rangé. Et dans The Office... Ah oui, pardon, putain, oui, effectivement, c'est Karen Philippe, elle est dans The Office. Et jambon. Un patron cool et autodidacte, mais qui appréhende tout de même un peu cette compétition. Si je peux faire passer un petit message à mes confrères, c'est simplement de leur dire de se méfier des apparences. Je suis peut-être... On va arrêter avec les ardoises, s'il vous plaît. Plus d'ardoises. No more ardoises, no more salade qu'on mange pas. J'ai appris il y a pas longtemps, je crois que c'est Alexandra qui m'a appris ça. Il y a des comités, enfin il y a des groupes de gens qui ne veulent plus qu'on mette la petite feuille de salade avec sa petite tomate avec la vinaigrette comme ça. Genre ils sont contre ça. Et moi, perso, je suis contre aussi, parce que les trois quarts du temps, on ne le mange pas. Enfin maintenant, moi, quand il y en a dans l'assiette, je le mange. Je me force à le manger, parce que je trouve que c'est du gâchis. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le mangent pas. Il y a une majorité de gens qui ne mangent pas cette petite feuille de salade de présentation, ou quand tu mets du persil comme ça pour faire genre et tout ça. On est dans une époque où la surabondance, bon c'est bien, mais c'est en train de ruiner la planète bien comme il faut. Est-ce qu'on peut éviter de mettre des trucs qui ne servent à rien dans l'assiette? Voilà. Être jeune, mais il n'y a pas d'âge. Mais oui, là, vous êtes dans mon chat, vous êtes là, oui, moi je mange tout, moi j'aime bien, mais vous êtes toujours comme ça. Hein, je dis à gauche, vous partez tous à droite. Je sais que c'est affectueux. Je vous aime bien pour ça aussi. Vous êtes à contre-courant. Et là, vous me dire non, non, on est à courant. Au bout d'un moment, j'ai abandonné, moi. Si on peut pas les battre, tu les rejoins. Pour acquérir un savoir. Pour ce 4e jour de compétition, nos restaurateurs marseillais se dirigent vers l'établissement de notre minot Florent. Et c'est Vous voyez, c'est dommage parce qu'en fait, à chaque fois, ils pannent la caméra de la droite vers la gauche. Et tu vois juste le mur. Sophia qui arrive la première sur les lieux. Benvenuti in Italia. Quand Sophia, la seule femme de la semaine, a reçu les 4 restaurateurs dans sa trattoria familiale napolitaine, Elle a le pas été dépaysement déçue. a été total. Quand je rentre, l'ambiance, je suis en Italie. Mais nos juges n'en ont pas pour autant oublié la compétition. Qu'est-ce qu'ils vont montrer de Jean-Luc? Je ne supporte pas Oui. le papier d'aluminium dans une cuisine. Moi, je suis pas déçu parce que ça explose en bouche, c'est très fin. Ah, le carpaccio de poulpe, là, il avait l'air fantastique. Hein. Malgré quelques bémols, Sophia obtient des moyennes tout à fait respectables Oui. qui lui laissent espérer le meilleur. Je pense que pour l'instant, elle est derrière Robert. Quand Après même. cette journée, je suis rassurée. Ce qui est injuste, hein, parce que je trouve qu'elle mérite, pour l'instant, sur les 3 participants, je trouve que c'est la mieux des 3. Même si c'est au coude à coude avec Robert. Je pense que j'ai des chances de gagner. Quand je vois le restaurant de l'extérieur, j'ai envie de rentrer parce que je vois la Chez moi. sobriété et moi j'aime bien tout ce qui est simple. Simplicité et sobriété.
Pas sûr que ça parle à notre rocker Jean-Luc qui arrive à son tour. Allez, tous ensemble. Jean-Luc, Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. En découvrant l'incroyable diner américain de Jean-Luc, aussi rétro et clinquant que son propriétaire, Welcome to my world. Ah, je vous laisse infuser ça en vous. certains Jean-Fleur. adoraient ce concept décalé. Moi, je vais volontiers manger un burger. D'autres, beaucoup moins. C'est pas du tout un endroit dans lequel j'aimerais déjeuner, dîner. Je peux pas travailler là-dessus, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est pas hygiénique du tout. J'ai plus faim. Je trouve qu'il y a beaucoup de prétention. Du coup, Jean-Luc a mouillé la chemise pour les faire changer d'avis. Mais les Mais restaurateurs... en fait, j'aimerais tellement qu'ils ressortent l'émission et que la première semaine, ça soit que les candidats qui ont été insupportables. Déjà, le lundi et mardi, tu mets Moon et Jean-Luc. T'as un cataclysme, quoi. Enfin, ils se battent, c'est pas possible. ont été malgré tout très sévères au moment de la notation. J'ai pris une claque et je me rends compte à ce moment-là qu'on est vraiment dans une compétition. Il dit ça, c'est lui qui a mis des fions le lundi. Le lundi midi, il a mis un pied, il était en mode bon, c'est de la merde, c'est nul. Pourtant, Jean-Luc le rocker n'a pas toujours été Love Me Tender. C'est très sympa, une belle devanture, c'est un grill avec une terrasse couverte. C'est une adresse où on doit venir exprès parce que la rue n'est pas très fréquentée. L'emplacement du restaurant, c'est quand même un problème. C'est toujours pareil, on a beau faire des jolis restaurants, si personne ne... Ouais, j'étais en zone industrielle, de quoi tu parles? Il est en face d'un Leroy Merlin, pourquoi il parle? les voit, il va falloir se déchirer en publicité, en communication pour faire venir les clients. Ou alors si ta bouffe est bonne, bouche à oreille, ça va vite aussi. En voici un de client. Un client un peu spécial, certes. Voici Charles, notre amoureux des bons produits et fashion victime avec ça. Charles gère depuis seulement 7 mois cet établissement très chic. Par contre, là, sa spécialité, j'ai hâte de voir la tronche. J'espère que quelqu'un la commandera. Du coup, ça sera mardi prochain, on fera ça. Le temps mi-cuit en croûte de sésame, là, moi, ça me vend du rêve. Bord de mer. Alors dans notre établissement, on a voulu une ambiance cosy et chaleureuse. C'est vrai qu'on a un établissement qui est plus sobre, plus discret, qui ressemble plus à une ambiance, on va dire, parisienne. Dans notre établissement, on a voulu travailler une cuisine avec des produits frais. L'idée, c'est d'offrir à notre clientèle des choses simples mais raffinées. Oh, c'est beau ce qu'il fait. Et attention, notre dandy impeccable en toutes circonstances a une idée bien précise de ce qu'est le bon goût. Alors, je n'aime pas du tout les restaurants avec une déco avec un Jean-Luc à l'intérieur. surchargée. Ah. Pour moi, c'est absolument rédhibitoire. C'est demi-tour. J'ai faim. C'est vraiment un chouette pantalon. Salut Farjol. J'adore le rose quand c'est pas moi qui le porte. Bon, merci Jean. Pourquoi Jean-Luc? Une fois, je bossais à Leclerc Drive à Montpellier. Ah, là, c'est la partie préférée des gens de YouTube qui vont faire « Ah, putain, mais ta gueule !» Et il y a une jeune femme qui vient à l'accueil parce que moi, j'étais responsable et du coup, je m'occupais un peu des livraisons, de l'accueil et tout ça. Et ma mère, elle fait « Bonjour, est-ce que c'est possible de changer la... J'ai acheté une tétine sur Leclerc Drive. Est-ce que c'est possible de la changer ?» Je fais « Oui, bien sûr. Vous voulez rembourser ?» Elle fait « Non, non, je veux une autre couleur. Est-ce que c'est possible ?» Je regarde, c'est la même référence, donc on peut. Et je lui dis « Bah ouais, pas de problème. » Pose pas de problème, moi. Elle a le ticket de caisse, elle a le produit, il était emballé, c'était une tétine pour bébé rose. Et maintenant, comme ça, elle dit, est-ce que je peux l'avoir en bleu? Je fais, ouais, bien sûr, je vais vous chercher ça. Et là, elle a commis l'irréparable, elle a commis ce qu'on appelle une Jean-Luc dans le milieu, c'est qu'elle a rajouté une phrase, elle a dit, bah oui, vous comprenez, parce que bon, c'est un petit garçon, et puis son père, il est rugbyman, quoi. Et là, je suis resté comme ça, j'ai fait, et Et là, j'ai voulu dire, vous savez que Serge Blanco, qui était un rugbyman international, il est homosexuel. Il y a des homosexuels dans le rugby aussi. Je sais que c'est des gros monsieur qui se mettent des tampons pas possibles et qui peuvent courir le terrain à 5 km/h et taper un mur de pleine tête et le tomber. Mais il y a quand même des homosexuels dans le milieu, madame. Qui se cachent pas en plus. Moi, j'ai fait, d'accord, une tétine bleue. J'ai eu changé. Mais tu vois, ça m'a marqué. Bon, alors tu as vu où on est là? Bah ouais, en plus, elle a dit, oui, les rugbymen et le rose, voilà quoi. Et c'est quoi la couleur des maillots du rugby club de Paris? Paris Saint-Germain. Je crois que c'est bleu et rose. En tout cas, de mémoire, à cette époque-là, le PSG au rugby avait des maillots bien roses, bien flashy. C'était très beau, hein. Il y avait des fleurs exotiques et tout dessus, là, un peu. Le Stade de France. Merci, pardon, Plutonio. Le Stade français. Alors. c'est sympa comme tout, c'est un quartier qui est sympa, j'aime beaucoup moi. C'est vrai, ouais. C'est tranquille. Hein, c'est tranquille. Et le petit rue tranquille.
Oh, le monteur, il m'a fait plaisir, là. Le petit SFX, là. Bon. Alors, tu as vu où on est là? Bah ouais, c'est sympa comme tout. C'est un quartier qui est Attendez. sympa, j'aime beaucoup, moi. C'est vrai, ouais. C'est tranquille. Hein, c'est tranquille. Les petites rues tranquilles. Ah ouais, c'est une petite rue Derrière un tranquille. quartier animé. C'est vraiment des endroits moi, que j'apprécie, Oh, où putain. on est au calme, et en même temps, on est quand même Oui, il cause, je me rappelle. au cœur d'une grande ville, donc pour moi, c'est plutôt un atout. Les avis sont Ah, d'ores et Robert. déjà partagés. De quel côté va se C'est ranger une bonne Robert, patte, qui Robert. arrive en Ouais. flânant? C'est dans son restaurant de poissons et fruits de mer, situé dans le village natal de Fernandel, que Robert, véritable enfant du pays, a accueilli les juges. Robert, enchanté. Enchanté. Une belle vue. Hein. Mais malgré la vue spectaculaire et la grande expérience Salut, du patron, Nana les Strawberries. critiques ont fusé. J'ai l'impression de rentrer dans un... Il est marié à une dame, Serge Blanco. Ah bon? Ah ben je m'excuse, alors j'ai dû me tromper de rugbyman, mais je sais qu'il y en avait un qui était ouvertement, en fait, qui a fait son coming out sans souci, quoi. Il faut nettoyer quand même dessus et dessous. Moi, je pense qu'il y a dû laisser aller au niveau de l'entretien de la cuisine. Vas-y, jette-toi. Les frites déception. Sa viande ne casse pas trop patin canard. C'est pas Des fait pour remarques Florent qui en ont même temps. laissé un goût amer à Robert. Il trouve toujours quelque chose à dire. Eh, pardon, je me suis Après, trompé. ce qu'on avait à faire, après... Ça arrive, contrairement à ce que certains pensent, je le dis quand je me trompe. Pardon pour Serge Blanco, je m'ai trompé. Mais je suis à peu près sûr qu'il y a des rugbyman homosexuels. C'est un grand arbitre international qui a dit qu'il était homo. Ah waouh. Comme ça, et l'arbitre, il a fait... il a eu un terme désobligeant. Un coucou du Canada. Salut Purple Kid. Où au Canada? On veut savoir. Que le meilleur gagne. Salut Mathias. Robert, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est Merci mignon. Lynx pour le raid. Bienvenue. En langage Robert, c'est mignon. C'est Abdel Benatif Benazi, capitaine de l'équipe de France en son temps. Ah, pardon. Je m'attrompise. Welsh alors. Ça veut dire en fait qu'il adore le cachet de cette vieille bâtisse marseillaise. C'est un peu Salut, Jeremy. surprise, c'est-à-dire Oui, qu'on sait c'est- pas vraiment ce qu'on s'attend à trouver Ouais, exactement. à l'intérieur. C'est marrant. Bienvenue aux gens de chez Link the Sun. Je vais faire un petit disclaimer pour vous. Mes VOD sont rediffusés tous les mercredis et les samedis sur ma chaîne YouTube, Sad Panda Show. Je stream tous les mardis et les jeudis à 18h, ainsi que le dimanche des fois à 11h, mais de manière un petit peu plus détournée, mais pas ce temps-ci au mois d'août. Là, aujourd'hui, vous allez voir une émission qui s'appelle L'Addition, s'il vous plaît, où ce sont 5 restaurateurs qui rentrent en compétition pour savoir lequel des 5 est le meilleur restaurateur, en jugeant sur des critères comme la salle de restaurant, la cuisine, la nourriture en elle-même, le service et l'addition, s'il vous plaît. Cette semaine, nous sommes à Marseille, et attention, je préfère vous prévenir, si vous restez les gens de chez Lynx, il y en a un qui s'appelle, vous allez le reconnaître, il s'appelle Jean-Luc, quelqu'un qu'on porte dans nos cœurs, qu'on aime beaucoup, qui des fois a des commentaires un petit peu particuliers. On verra s'il en a aujourd'hui. Vous ne serez pas déçus. Des bisous. Qui est sur la porte, c'est la spécialité italienne. C'est un restaurant italien. Quand j'arrive devant ce restaurant, je me dis que le petit, il m'a bien fait marron. Parce que ce restaurant, il a l'air d'être très grand. C'est vrai que ça a l'air spacieux. Moi, je pense qu'on devrait aller un peu voir la carte. Il a fait le Allez, Nicolas. on y va C'est parti. Pire. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que je vois pas de pizza. Merci Pas du Mewan. tout italien, donc. Non, ce qui a marqué, Non, je pense que c'est une spécialité européenne. italienne et grill. Ah. C'est un petit peu mensonger. Parce qu'une fois que le client y rentre Alors attention, parce que Sofia fait de la cuisine italienne de la vraie. hein. pour manger italien et que finalement c'est pas italien, il va se retrouver dans une situation inconfortable. Tête de cheval dans le lit, normalement. Je pense que c'est l'ancienne enseigne. Voilà. Ouais. Moi, ça me paraît... Il y a du travail, ça a l'air d'être une cuisine élaborée, il y a beaucoup de choses. Il est marqué tous nos plats sont élaborés. C'est très chouette comme émission, Lynx. Je vous conseille, si vous découvrez vraiment que vous dites « Ah, c'est pas mal », sur ma chaîne, vous y allez. Il y a une playlist avec la première semaine à Paris, avec un personnage qui s'appelle Moon, que vous allez aimer. Vous allez vous faire un tatouage de cette personne sur les pecs, là. Je vous dis que ça. Les habitués vous diront « Oui, il a raison. Voilà. » Oui, à partir de produits frais et maison. Ça, c'est bien d'avoir précisé. Ah ouais. Ils sont pas très très chers. Je me dis, oulala, ce qu'il annonce en plat et le prix à côté, pour moi, c'est pas cher. Je me dis, oh, Florent est un sérieux concurrent. Ah, les amis, vous voilà, vous voici. Ciao, Bella. Welcome on my friend. À moi, il me parle italien, à Jean-Luc, il parle américain, il ouvre la grande porte. Ah, Jean-Luc, il fait des bruits de Cro-Magnon, il est là. Pardon. Allez hop, je me bannis. Et on se hâte de voir son univers.
J'ai essayé de faire quelque chose comme moi, de simple, quelque chose d'épuré, que je gère une petite équipe parce que nous sommes 4 avec moi-même, donc j'ai que 3 salariés comme vous pouvez l'imaginer. Moi, je vous propose de vous laisser les clés. Moins j'en dis, plus allez-vous faire votre avis. Moi, je te laisse les clés. À moi? À toi spécialement. Si je veux les mettre dehors. Tu seras la responsable de ce petit groupe d'hommes. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente visite et à vos critiques, vraiment. Merci voilà. super, on va regarder tout ça. Quand je laisse les clés du restaurant, c'est toujours un moment stressant. C'est quand même une inspection des lieux, de tous les dur à dire, lieux, hein. des moindres recoins. Inspection. Mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, donc le cœur palpite. Voilà, ben allons-y. Florent a beau partir confiant, il sait néanmoins que ses concurrents ne lui feront pas de cadeaux et ne laisseront absolument rien au hasard. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, ça déjà, Moi, j'aime bien. c'est la force du restaurant. C'est génial d'avoir su profiter d'un arbre qui est au moins centenaire, je pense. Ces 2 platanes, on imagine bien l'été, avec la température où il fait très chaud, tu vas là-bas, tu as de l'ombre naturelle, fraîche. Je sais pas, moi, si j'étais secrétaire C'est surtout parce qu'il y a un préau. Hein. Après, c'est pas forcément l'arbre. d'un bureau à côté, ah ben j'irai tous les midis. Hein. Moi, je reste à côté du Sol platane. confortable. Ça, c'est les tables de jardin, des mobiliers de terrasse, des mobiliers de terrasse de bar classiques. On dirait un peu du matériel d'occasion. Et les chaises, ce sont des chaises pour prendre le soleil. Ouais, tes banquettes, on dirait qu'elles ont roulé sur l'autoroute trop longtemps aussi. Arrête. Ne compare pas dès que toi, t'es mauvais dans un secteur. Voilà, ça, c'est Jean-Luc. Pour les gens qui viennent de chez Link the Sun, vous allez apprendre à l'aimer. Ce sont des petites chaises longues. J'ai quand même l'impression qu'on est bas par rapport à la table. Hein. Moi, Ou ton cul est trop lourd. je me sens vraiment très bas, presque sous la table. S'il n'y a pas ces tables, ces chaises, ces nappes, cette salle, elle est super. Donc pour résumer, Robert, la salle, il adore, mais il faut tout changer. Même ce qu'il y a sur les tables. On a la salière poivrière. Alors, ça, c'est sympa, c'est mignon. cube à aisselle. Je sais pas si ça fonctionne bien, mais c'est très sympa l'idée. Ouais. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas les poser quand même. Sinon, ça tombe. Il faut absolument. Oui, c'est pour ça qu'il y a un truc pour les poser dedans. Là, tu... Hein Jean-Luc, mon chat est déjà très énervé après toi, même avant l'émission. Si tu commences comme ça, on va pas s'en sortir. Absolument les remettre là. D'un certain point de vue, au moins, ils sont toujours bien rangés. Oui. Ah, ils sont toujours là, ils peuvent pas être ailleurs. Voilà. Par contre, c'est bien parce que s'il a des grandes tables, tu vois, tu peux bien circuler, que tu les rapproches, tu peux quand même sortir facilement sans gêner les têtes à tête. C'est bien pensé. Les sets de table, ils mériteraient un petit coup au passage. Là, ils ont vécu. Hein. Il a voulu cher. mettre des chemins de table au lieu de sets de table. Le seul problème, c'est qu'ils sont tout gondolés. Alors là, pour le coup, ça détonne avec tout ce que j'ai entendu de la bouche de Florent. Rectiligne, alignement, bien droit, parallèle. On commence à le savoir. Florent, il est maniaque, mais alors vraiment maniaque. J'aime les choses rectilignes, voilà. Je suis navré. Forcément, chez Florent, nos 4 Sophia, elle est juges ont de gentille, quoi ouais. être pointilleux. Et dans le genre, il y en a un, toujours le même, qui excelle. Attends, laissez-moi voir un petit truc. Il y a un léger millimètre là. Charles. Celle-là, c'était pas Charles. Après, là, je veux pas faire l'avocat du diable, même si j'ai déjà joué ce rôle chez JDG, mais il a raison. Parce que Florent, sans être méchant, a fait remarquer toute la semaine que lui, il voulait de la symétrie, il voulait que tout soit, voilà, c'est de bonne guerre. Donc, en vrai, Florent a fait ça dans tous les restos, il a dit, voilà, c'est pas droit, là, c'est pas parfaitement aligné et tout, donc oui. C'est réglé. On ne dira rien à Florent. Je vais pouvoir dormir tranquille. Jean-Luc, il a voulu rendre dans la monnaie de sa pièce à Florent. Il le taquine. C'est de bonne guerre. Putain, c'est propre. Tu l'as pas dit? Que les tables de Tu l'as terrasse dit. sont anciennes, mais elles sont propres. Hein. Oui, c'est propre. Sophia, pendant l'inspection, elle est un petit peu acquise à la cause de Florent. Et elle va moins regarder dans les coins que les autres. Comme à son habitude, Jean-Luc n'y va pas par 4 chemins. Parfois, il vaudrait mieux la voir en photo. Il a mis un Polaroid à l'entrée, et alors on se prend en photo, et alors on le met sur l'arbre. Qu'est-ce qui se passe, Vroxis? Vous pouvez pas... Arrêtez de vous battre. J'ai dit, hein, je vous prends, je vous mets chacun dans un coin si ça continue. Attention. Hein. Oh, il est trop cool, son appareil. Super. C'est un Alors moi, Instax. ça, je trouve ça génial. Ça, c'est une belle idée. Je trouve ça effectivement. génial. Papier Alors, lana. voilà, c'est le petit côté fun, jeune de Florent. Je trouve que c'est une excellente idée. Allez, tiens, tu Allez, peux les souvenir, peigner. tu peux les peigner. Ah, oulala, ça s'arrête plus par contre. Oh là là. Quand même pas terminé. Mais c'est la même. Non, mais il faut que je trouve une solution pour arrêter le truc là. Oh là là. Vous voudrez bannir Jean-Luc? Oui. L'atelier photo est terminé. Il est maintenant temps pour nos juges d'attribuer la première note de la journée. Elle est bien, celle sa de la salle.
7. Robert, déçu par le mobilier, se décide pour un 6. Ah. Charles, lui, séduit par la simplicité des lieux, opte pour un 7. Est-ce à cause du platane? En tout cas, Sophia est tombée. Quelqu'un a dit qu'un monsieur du rugby était gay et ça a vexé quelqu'un comme quoi que c'était une honte de dire ça. D'accord. Ah écoute, moi hier j'ai mangé une pomme. Kérot, qu'est-ce que tu nous dis? Enfin j'arrive à être là pour ton live, j'en profite pour vous partager mes connaissances en agroalimentaire. Vous connaissez le faux frais? C'est du jus de fruits vendu dans les frigos avec une DLC courte, alors qu'en vrai il s'agit du même jus de fruits que celui qui est stocké conservé en température ambiante et vendu plus cher évidemment. Eh ben non. Je bois plus de jus de fruits depuis longtemps et je vais continuer du coup. Enfin j'aime bien presser des oranges, c'est tout. Ça c'est du frais ou pas du coup? Ou l'orange elle est faux frais aussi? Dis-moi. Complètement sous le charme de l'endroit. Quant à notre exigeant rocker... Pour la note de la salle, j'ai mis 5 sur 10. C'est propre, bien rangé, bien droit. Mais d'un autre côté, c'est du matériel d'occasion ou du matériel bas de gamme. C'est obsolète, c'est pas ringard, mais presque. En tout cas, ça ne plaît pas du tout. Malgré de nombreuses remarques sur la décoration, Florent obtient une moyenne de 6,5 sur 10. Alors, on va aller très très vite. Vroxys banni Bomekmek et qui que ce soit d'autre, on va pas passer 1000 ans sur des conneries quand même. On est là pour autre chose. Moi, je suis là pour voir Jean-Luc qui a mis 5 sur 10 à une salle. Voilà. Faut péter un coup des fois. À mort la haine. Moi, le seul truc qui me fout en colère, c'est la haine. Okay. Pardon. Une petite touche de modernité en plus. Un circuit imprimé. Mais sa cuisine sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions? Ouvre la gaufre. Alors, la cuisine. Par contre, alors là, je suis désolé, c'est faute. Hein. Je crois qu'il a mis de la crème, peut-être de la crème liquide ou je sais pas, une sauce vanille, j'en sais rien, dans la gaufre, sur une ardoise. À quel moment ça va pas mal finir? J'ai pu voir beaucoup de sel dans tes derniers commentaires sur YouTube. Moi, ça va bien. C'est pas du sel, c'est je me défoule sur les cons. Parce qu'en général, ils se prennent un ban dans la foulée. Ça, Timawashi Geri, comme ça, et hop, ça dégage. Si t'enlèves le N, les mots sont moins lisibles. Non, ça va. Il se place comment avec son 6,5 sur 10? Puis ils peuvent pas répondre aussi, voilà. Mais moi, je suis désolé, la gaufre avec de la crème sur une ardoise, c'est dangereux, quoi. La cuisine. C'est très fonctionnel. Bah là, il y a de la place. Il y a de la place, ouais. Il y a beaucoup de place. Alors, Ça je sais faute pas à la quel est crème. cet appareil, il est étrange. Tu le connais, toi, Robert, non? Mais non, mais ça tourne, quoi. C'est un genre de hachoir. Ah, c'était un hachoir. C'est un hachoir, hein? Mais il y a Mets le rien qui doigt. vous choque là, les garçons? Un appareil qui fait beaucoup de bruit à proximité Ah, j'avoue. de la clientèle. Le monteur qui s'éclate. Elle me paraît très ancienne. En plus, elle fait un boucan d'enfer. Moi, je pense que cette machine est là pour faire le spectacle. C'est pour faire voir qu'on fait la viande hachée minute. C'est gênant dans la salle, mais ça fait le spectacle en même temps. À casser. Là, ça fera moins de bruit, là. Mais apparemment, la vétusté de cette cuisine ne s'arrête pas à cette machine à tartare. Bon, par contre, il y a des carreaux qui sont cassés. Ah, et ça, on le sait, on l'a dit. On m'a fait la correction dans les commentaires YouTube, justement. On m'a dit, ça, c'est pas bien. C'est pas hygiénique et il faut le faire changer, même si c'est qu'un carreau. Bordel de merde. Un carreau, ça se remplace, hein, même ça coûte pas cher un carreau. Hein. Alors, la cuisine est à l'image de la salle. Elle est très vieille. Ce meuble-là, il a Putain, j'ai cru qu'il allait faire est à l'image de Sophia. Jean-Luc, non. plus rien à faire dans une cuisine. Ben regarde. Et ils sont tous dans le même Ouah, état. non, ça non, Clairement, ouais, une par contre. accumulation d'éléments et d'appareils totalement vétustes. Ce meuble, il a C'est pas bien. Faut pas le faire. mon âge, quoi, hein, parce que il est bancal, il a vécu. Comme toi. Le plateau est cassé. Comme toi. Voilà, il faut le taper pour qu'il arrête de faire du bruit. Robert, tu l'as vu le four là Ouais. Il doit plus fonctionner, celui-là. Si c'était moi, je casserais tout et je referais tout complètement. Jean-Luc, fidèle à lui-même, ne fait pas dans le détail. Mais peut-être qu'à Ouais, la cuisine, elle est pas ouf. Hein. Là, je pense qu'on peut tous être d'accord. défaut d'être flambant Le neuf, meuble est cette misogyne. cuisine sera impeccable de propreté. Le meuble, il est comme moi. Hein. Misogyne. Mais là, on va regarder un peu dessous, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça a été oublié, c'est pas
Aïe, 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 Florent. Il va se prendre un vieux 5, là. Ouais. Je suis un peu déçue Moi, je mettrais parce 5. qu'il y a l'aspect général de la cuisine n'est pas cohérent avec la manière. Bah, Mélodie, le problème, c'est que... Alors, Mélodie qui nous dit, alors souvent, quand tu dois refaire un carreau, c'est rarement un seul, car tu l'as le col et les joints, donc il faut souvent tout casser et remettre. Il y a eu ce débat-là, où moi, j'ai dit, bah, je sais pas trop, parce que je m'y connais pas en carreau. Et on a eu le même problème dans les épisodes de Montpellier, où pareil, il y avait 2 carreaux cassés, et il y en a un qui disait, bah, il faut tout péter, comme tu dis toi. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut enlever tout le mobilier, tout péter, tout refaire, et du coup, tu immobilises la cuisine et tu n'ouvres pas pendant quelques jours. Et il y a d'autres personnes qui ont dit, ben non, tu peux changer juste 4 carreaux autour et ça passe. Et j'ai encore quelqu'un d'autre dans les commentaires YouTube qui m'a dit, ben, nous, on l'a fait dans notre cuisine, le problème, c'est que c'était méga chiant parce que les carreaux ne séchaient jamais. Et parce que comme ils continuaient à bosser, en plus, ils bossaient dans un Domino's ou un truc comme ça, donc c'est un peu tout le temps ouvert. Et ils ont juste changé 4 carreaux. Alors, je ne doute pas que ton père est artisan caroleur et que le mieux à faire, le top du top, c'est de tout changer, effectivement, pour que tout soit uniforme et machin de ça. Je remets pas en cause le savoir de ton père, dis ce que tu viens de dire, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a une réalité par rapport à l'ouverture du restaurant qui est un peu... il faut demander à un carolingien. C'est un peu compliqué à gérer parce que tu peux remplacer juste le carreau, comme dit Jean-Luc, mais du coup, après, ça sèche jamais vraiment, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il a dit, Farjol ? C'est un as de carreau. Bannez-le. De Florent. Là, il faut vraiment s'activer, c'est urgent. Si le matériel est loin d'avoir convaincu nos restaurateurs, les produits leur redonneront. Moi, j'ai mis un post-it. J'avais un carreau pété, j'ai mis un post-it et j'ai dit ne regardez pas là. Et voilà. Ont-ils le sourire ? Qu'est-ce qu'on a dans ces frigos? C'est sous vide, ça a été fait maison certainement, et mis sous vide, Ouais. c'est daté. Après, qu'est-ce que nous avons? Apparemment, c'est du Salut Spirito de Marseille, on est chez toi. On est à Marseille, bienvenue. saumon. Tu pelles le 3 en Du blanc. saumon, qui a l'air beau, à la couleur et tout. Il y a l'étiquette qui vient, la provenance. La date. Tout est étiqueté. Les produits ont l'air de très bonne qualité, c'est filmé, c'est daté, c'est du Florent, il est clean, c'est plutôt rassurant. Moi, je voudrais bien voir l'hamburger, tiens. Aïe, aïe, aïe. Jean-Luc, le maître autoproclamé du burger marseillais, se jette sur les burgers de Florent. Alors, là, on a du pain brioché ultra bas de gamme. Le pain, il est déjà monté au frais, avec le fromage et filmé. Ben non, c'est pas terrible, ça. Tu t'y connais en mauvais burger, toi. Ça, c'est de la merde. Ça ressemble à rien. On se prépare pas les hamburgers comme ça à l'avance. On a filmé la préparation Qui te dit que c'est pas le repas du personnel? pour pouvoir aller plus vite à la fin. Moi, quand je vois ça, ça m'agace. C'est une insulte à ce que je fais au quotidien depuis 12 ans. Voilà, Jean-Luc, il a un skill, c'est les burgers. Et on part de là. Il a un peu exagéré, il a un peu grossi les choses. Il a un peu parlé à la Marseillaise. T'as l'impression qu'il a une ceinture noire de burger, quoi. Calmez-vous. Mais il n'a pas menti. Et cette découverte risque bien de faire Salut, baisser la Nostalgromancy. moyenne de Florent. Nos 4 juges doivent maintenant attribuer une note sur 10 pour la cuisine. Moi, je mets 5. Sophia, déçue du manque d'entretien, Les joints tout attribue pétés, un là, 6 sur 10. Suivi de près par Charles, qui sanctionne cette cuisine vieillissante avec un 5 sur 10. J'ai les mêmes notes que Robert Charles. relativise et pardonne les manques de cette cuisine en lui Alors, attribuant... Papa Tangos, on n'a pas le droit aux virgules. Je préfère le dire parce que même moi, à chaque fois, je suis là en mode, je mettrais 6,5, mais après, je me corrige, je me dis, on n'a pas le droit aux virgules. Voilà. Un 7 sur 10. Quant à Jean-Luc, il se montre une fois de plus impitoyable. Pour la note en cuisine, j'ai mis 3 sur 10. C'est sale, désuet et en très mauvais état. Oh l'enfoiré! Après cette inspection en dents de Salut, scie, Florent tient sadistique. une petite moyenne Sadistique. de 5,25 sur 10. Oh la Une fois boîte qu'il a l'inspection mis. terminée, il est temps pour nos 4 juges de rejoindre Florent et lui faire un bilan de leur visite minutieuse. Qui se lance, dites-moi. Moi, quand je suis rentrée dans la salle, j'adore. Le concept, j'adore. La propreté, rien à redire. Une petite remarque au niveau des chemins de table. Il faut repasser. Après, il ne faut pas oublier que je suis tout seul, même si j'ai une équipe. Je fais vraiment mon maximum là-dessus. Je pense que c'est un manque de moyens et non un manque d'envie ou de volonté. Par contre, les chaises et les tables ne sont pas adaptées pour les gens de petite taille comme moi. J'ai la table là. Robert, pour te répondre, j'avais pallié à l'absence, bien sûr, de la haute. Je vais te mettre un... Comment on appelle ça, là, les coussins pour un réhausseur? Au niveau de la table, donc par des coussins que je mets à disposition, bien entendu. C'est bien. Bon, eh ben moi, sur la cuisine, on a un espace de travail qui est plutôt confortable. Par contre, bon, bah, quand tu pourras, c'est bien si tu changes un peu quelques matériels. Je pense que même pour toi, ça sera du bon confort, quoi.
on désire tous avoir voilà, du bon matos ou autre, mais à l'heure actuelle, on sait ce que c'est chat de se est d'accord. lancer. Ah, j'ai fait en fonction de mes moyens et j'essaye d'offrir un confort pour un minimum d'investissement à l'heure actuelle. Ok. Je suis pas du tout raccord avec cette réponse en réalité. Ça fait 3 ans qu'il est installé. Il aurait dû pouvoir quand même essayer de commencer à renouveler son matériel. Florent. 3 ans quand même, si t'es ouvert que depuis 3 ans, t'as déjà pensé à changer le matos, je trouve ça un peu... Parce qu'il me semble que quand tu ouvres... Matériaux, c'est le pluriel de matériaux. Pardon, excuse-moi Payoline, effectivement, tu as raison. Tu comprends rien, l'accent français, c'est quoi qu'ils disent? Écoute, il est arrivé, il a fait ta cuisine, c'est de l'hostie de Carly, c'est de la marde, t'es complètement cave d'avoir un truc pareil. Je crois, c'est tout ce que je sais, je suis désolé, je m'excuse auprès du Canada en entier, du Québec, d'Ontario, toutes les régions qui sont là-haut. Je préfère m'excuser. Mais moi j'ai l'impression que quand tu ouvres un truc comme ça, en général, tu te dégages pas de salaire avant 1 an ou 2. Et là, changer le matos aussitôt, ça me paraît compliqué, non? C'est un peu tôt. Il a récupéré le fonds de commerce précédent, son matos avait clairement pas 2-3 ans. Ou alors il n'a pas été entretenu. D'accord, mais lui-même... Alors je suis d'accord avec toi, mais ouais, mais toi t'arrives, t'as pas forcément les fonds pour tout changer, quoi. En 3 ans, tu peux t'acheter un four. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors d'habitude, il faut savoir que je ne fais jamais d'accent, quel qu'il soit. Hein. Belge, québécois, tout ça, parce que je peux finir en prison pour n'importe lequel tellement je suis mauvais dans les accents, quoi. Allez, dis-moi. J'ai 2 mots à te dire. Il y a un truc qui me dérange, c'est l'enseigne. Tu dis que ça fait 3 ans que tu es là et on a toujours l'enseigne de l'ancien propriétaire. Une enseigne comme ça coûte rien. Hein. La cohérence entre l'enseigne et l'endroit, il me semble que c'est très important. Moi, encore une fois, sur italien, je mettrai plusieurs post-it. Ça coûte pas cher. Je savais que Jean-Luc allait être dur et je savais que ça allait... Voilà, qu'il allait... J'ai déjà un accent, du coup, tu fais comment? Ouais, mais celui-là, je le travaille depuis 42 ans, tu vois, il est inné. Il a été vendu avec la machine, quoi. Falloir encaisser. Alors la cuisine, moi, j'ai été choqué. Polonais. J'ai trouvé plein de choses qui ne vont pas. Il y a Salut, des carreaux Gumay. cassés au sol, il y a des appareils, des gros appareils en inox qui sont cassés. Salut, on Grabu. a des fours, on ne sait pas lequel marche pas. Connaissant ta maniaquerie, je suis choqué. Bam! Je crois qu'on dit maniaquitude. On se la prend et ça fait mal. C'est pas une excuse de démarrer, c'est pas une excuse d'être jeune, c'est pas une excuse d'avoir pas de moyens. Calme-toi. Florent a joué toute la semaine sur sa jeunesse et je pense que c'est une stratégie pour pas qu'on lui tape sur les doigts s'il fait une bêtise. Je pense que c'est un manque de moyens et non un manque d'envie ou de volonté. Florent encaisse sans rien laisser paraître de son stress, mais trouve le moyen idéal de détendre l'atmosphère. C'est pas une excuse de pas avoir de moyens, ouais, j'avoue. T'as pas d'argent, mais il suffit d'avoir de l'argent et voilà, c'est réglé. Tout en leur faisant découvrir son univers. Alors, qu'est-ce que c'est? Très clavoussé? Alors, la température de l'eau? Tu vas faire de surf dans la Méditerranée? Je vous ai mis une petite atmosphère, je vous plonge vraiment dans mon Ah non, univers. c'est un bodyboard, ça, non? Vous l'avez bien compris, je suis un fanatique de glisse, j'adore les sports extrêmes. Si les juges ont fait quelques vagues avec leurs remarques, à leur tour maintenant de boire la tasse avec Je peux cette passer si vous voulez, simulation ça. 3D de surf. Vous avez vu, c'est compliqué. Le petit casque, c'est très amusant, mais ce qui était vraiment marrant, c'était d'avoir l'écran pour le côté moderne. Ah, mais ils font de la VR! Non, mais Robert, il va se péter les deux guibolles là-dessus. Voilà, ça suffira, Robert, merci. C'est parfait. Cette animation, ça détend tout le monde. Il a eu une bonne idée. Non, je vous laisse souffrir. Cette séance de surf en intérieur a eu le mérite de changer les idées de nos restaurateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avec le dîner. J'ai pas passé. Robert et Charles approchent avec une seule idée en tête, juger Alors non, et noter t'as rien loupé la roulette, parce que là, on va passer au repas. Est-ce que c'est pas un peu le plus important aussi? sur 10 le dîner et la qualité de service du Benjamin de la semaine. Si vous le voulez bien, pour votre petit confort, je vous ai préparé des petits coussins. Une petite attention qui pourrait bien faire la différence au moment de noter le service. Alors, on a été reçus par Claudine, la serveuse de Florent. Un accueil chaleureux, avenant, à l'image de Florent. C'est raccord. Je sens que Charles va gagner. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sérieux que les autres. Même si Sofia mérite, hein, parce que moi encore je trouve que son restaurant était très bien, sa trattoria. Voilà. En tout cas, j'aime bien la chef de salle. Elle est vive,
Elle est très énergique. J'adore ça. Même Jean-Luc se fend d'un compliment. C'est Rachida Jones de The Office. Ça aurait été sympa que Florent soit par là. Ah ben non, c'était trop beau pour être vrai. Il aurait pu venir nous saluer, au moins. Je me demande s'il n'y a que cette charmante jeune fille pour servir tout ce monde. Ça va? Tout se passe bien? Parce qu'une femme, ça peut pas tout faire. Ah ben ça va, alors je suis contente. Ça fait beaucoup pour une personne, non? J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Pour moi, c'est dans l'ordre de l'impossible. Une personne pour cette terrasse, c'est de l'ordre de l'impossible. Allez, c'est parti. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Je vous laisse regarder notre carte. Ôtez-moi d'un doute, je vous ai donné la carte. Pour l'instant, a priori, elle va être toute seule à servir. Je vais vous recharger un peu en eau, hein. Si elle s'en sort bien, moi je lui propose de l'embaucher. Hein. Allez, je suis Non, elle veut travailler dans un vrai resto. à vous. Je vous écoute. Moi je peux pas m'en empêcher, je vais tenter le burger. De mémoire, Sophia a de moins bonnes notes que Robert, même si Robert était moins marquant, c'est vrai. Je crois. Ouais. Savoyard. J'ai trop envie qu'il soit magnifique. C'est vrai. Ouais. Très bon choix. Merci beaucoup. J'ai choisi de prendre le burger pour aller au Clash pour voir ce qu'il a dans le ventre. Soit je mange l'hamburger que j'ai vu dans le frigo et ça va être un massacre, soit il s'est dépêché d'aller me faire un autre hamburger qui va me faire plaisir. Si en salle les juges sont rassurés par cette serveuse efficace, l'ambiance en cuisine est nettement La cuisine et l'hygiène, il s'est fait un peu démolir. Il a eu des mauvaises notes. Ouais. Merci Linraza pour le sub. 7 mois d'affilée, merci beaucoup. différente. Ce soir, le restaurant affiche complet. Et pour Florent, la pression est à son maximum. Chef, allô, écoutez-moi, deux accompagnements. Tiens, Claude, tape 207. Il me manque le faux filet. Eh ouais, mais putain. La salle est pleine, les confrères sont là. Merci Alvin pour le prime, merci beaucoup. Voilà, le stress est présent. Stop, arrêtez d'envoyer tout et n'importe quoi, s'il vous plaît. Ouais, calmez-vous, je vais venir vous faire les assiettes. C'est où là? Je sais pas, j'en sais rien. Si je vous aide pas, vous êtes perdus. Allez. Oui, par contre, qu'il est pas... Ah, mais il a un tablier quand même, ça va. Ouais, mais au moins c'est bien, on a récupéré tes données. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai des milliards de photos de ta sœur. Du mariage de ta sœur, de la naissance de Charline, de l'anniversaire de tes grands-parents, de trucs. Il y en a des milliards, il y a des tonnes de photos qui sont pas à moi dedans. Peut-être qu'on les a fait avec ton Canon ou un truc comme ça, tu sais. Non. Mariage de ta sœur? Je sais pas, mon cœur. Mon cœur, il y a des photos de toi, t'as 18 ans. Des photos de toi, t'as 22 ans. Des photos de toi, t'as Charline bébé dans les bras au jardin avec tes grands-parents. Je sais pas. Je pense que tu avais dû garder les photos de ta sœur à un moment, je sais pas pourquoi, sur mon disque dur, aucune idée. Mais genre, il y a tout qui est mélangé. Et c'est genre, comme j'avais World of Warcraft installé, j'avais League of Legends installé, des trucs comme ça depuis l'alpha. Sur ce disque dur là? J'ai tous les dossiers qui sont éclatés. Oh, super. Mélangés, mais genre, tu sais, des données que normalement tu peux pas attendre. Séparé. Ouais. Bah, j'ai tout qui est mélangé, tout est ensemble. J'en ai pour des mois à tout trouver. Il y a des milliards de dossiers. C'est pas, il y a genre. Bah, il y a 4 terrains. Non, mais ouais, mais. C'est énorme. Devenir folle, en fait. Là, je viens d'enlever. Et le truc, c'est que genre, à chaque fois que j'enlève genre une tranche de 100 trucs achetés, il va prendre 4 ou 5 minutes à les supprimer. Et il y en a des milliards. Ouais, tu fais ça petit à petit, hein. C'est pas... Genre là, j'ai jeté toutes les textures de cap de Fly for Fun. Tu vois? D'accord. Mais qu'est-ce que ça fait là? Je te dis, tout est éclaté comme si j'avais data miné tous les jeux auxquels j'ai joué de ma vie. D'accord. Au lieu d'être dans un dossier caché où tu supprimes le dossier, ça supprime, tu vois? Ouais. Bah là, il faut que je supprime chaque petit fichier un par un. Enfin, je viendrai voir après, je suis curieux. De moi quand j'avais 7 ans. Ok. Il faut que je... Ah non, j'ai perdu ma section, on recommence. Quel enfer. Supprimer, un quart d'heure. Ok. Excusez-moi. Il y a Poppy qui me parlait. On fait confiance YouTube. Ah oui, YouTube, vous pouvez... Sur votre clavier, c'est la flèche droite. Vous pouvez skipper comme ça. Voilà, pardon.
Lors du service, il y a toujours un petit peu des tensions. Chef, envoyez, putain. Tête dans le guidon, ça y est, j'envoie, c'est parti. Allez les gars, je confiance en vous. On va envoyer tout ça. Après, tu leur dis bien, la cuisine est un art et mérite patience. Et personne n'aime Jean-Luc. Malgré le stress, Florent et sa brigade ont assuré et les entrées font leur entrée. Alors, elle a l'air d'assurer. Hein. Je le mets où? Comme Florent ne propose pas d'entrée à sa carte, Sophia et Charles ont décidé de se partager le nougat de foie gras à 15 €. Sur un clavier QWERTY, c'est la droite. Pendant que Robert et Jean-Luc, eux, se sont laissés Il y a un truc séduire qui est par les tombé. chromeski d'andouillette à 14,50 €. Oh, c'est une entrée, ça? C'est cher, hein? Elle est belle cette assiette. Ah, mais c'est pour deux. Hein, les couleurs dont il nous parle depuis le début, l'esprit féminin, etc. etc. Ah, il fait pas d'entrée, Bon, alors moi, d'accord, c'est un personnellement, plat. je suis Pardon. pas du tout adepte de l'ardoise. C'est pas un support agréable pour déguster un mets. Par contre, le foie gras, qui est le produit principal, moi, il m'emballe, il a une couleur, il y a quelque chose de très intéressant. En tout cas, il est tout à fait raccord avec ce qu'il nous a dit. C'est gai, c'est bien Florent, comme il nous l'a expliqué. Moi, quand je regarde cette assiette, tu pourrais l'accrocher au mur. J'ai l'impression que c'est un tableau. Il nous parle souvent de couleurs dans les assiettes et tout. Maintenant, je le... Parce qu'en fait, il faut réfléchir autrement. Là, c'est comme s'ils ont acheté 2 plats pour 4. Donc, ils divisent en 2 pour faire comme des entrées. Du coup, le de 14,50, ben, c'est 7 €. C'est 7,25 € par tête. En vrai, si tu prends ça comme pour faire des entrées, ça marche. Hein. comprend aujourd'hui. Allez, il est temps de planter une fourchette dans ses œuvres d'art pour approfondir la critique. C'est une andouillette de qualité. Elle est bonne, elle est bien cuite. Hein. Ah ouais, même une andouillette, c'est une andouillette. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est très innovant. Moi, je n'ai jamais vu l'andouillette cuisinée de cette façon. Et je me dis que c'est une excellente idée. Ça, c'est vraiment un super bon point. Moi, si je suis pas séduit par l'esthétisme de l'assiette, je suis épaté et très surpris de la qualité des produits. Le foie gras est délicieux. Alors, avez-vous terminé? Ouais, mais maintenant que tu dis ça, Micéa, oui, effectivement, même moi, les couverts sur l'ardoise, là, je suis comme ça en mode... La serveuse, je suis un petit peu agacé par le fait qu'elle me coupe la parole, alors naturellement, sans même qu'elle d'ailleurs se rende compte que j'étais en train de parler. Si quelqu'un est en train de parler, on arrive avec un peu plus de discrétion et éventuellement on invite Alors, à... je vous garantis, hein, Que si tu redis ça, je te prends la chaise, là, tu sors. vraiment. Il se passe pas 30 secondes, elle revient à table, elle me recoupe une nouvelle fois la parole et là je me dis, il y a une attitude qui à mon avis n'est pas adaptée. Chose rare, Charles est agacé. Et Ah, ce n'est j'avoue. pas de bon augure pour la note du service. Dis-moi tout. Donc ça, c'est leurs assiettes. Donc voilà, à part la verdure, il reste rien du tout. Voilà. Je suis concentré, je suis dans mon boulot, c'est parti, c'est lancé, voilà, ça déroule. J'ai un petit œil professionnel et que j'aime la symétrie, elle se ressent jusqu'à dans mes assiettes. Je trouve que le bol ne convient pas. On va trouver une belle pousse, et comme on peut le constater, hop là, boum, voilà. Ça sort Ok. ou c'est le temps de faire un aller-retour? Ok, ça sort. J'ai hâte de goûter le burger. Parce que Oui, elle est je toute peux seule, pas oui. imaginer que pointueux comme il me serve le genre de machin que j'ai vu dans le frigo ce matin. Il faut qu'il me serve un vrai burger digne de Oh putain, gros, on a compris. Hein. Ça fait depuis 10 heures ce matin que tu leur dis, quoi. ce nom. Jean-Luc s'impatiente. Ça tombe bien, le burger est prêt. Merci, Lady Clou. Merci, Archimoon, pardon, j'ai pas vu. Bientôt l'année, putain. Merci beaucoup pour tes 11 mois, merci à tout le monde. Ne manque que la touche finale. J'ai pas de drapeau américain, je suis navré. Tant pis pour la déco, il vaut mieux servir ce burger savoyard à 17 €, tout chaud. Et pour Sophia, ce sera les raviolis au jus de truffe à 16 €. Robert a pris le jarret d'agneau à 18 €. Et enfin, Charles a choisi le faux filet de bœuf saignant à 19 €. Et là, alors que tout allait bien, Excusez-moi, je dois vous montrer un truc. Il y a Moichi qui est à côté. Elle est à côté de moi, là. Là, je viens de prendre cette vidéo en direct. Il est où, lui ? Merde. Elle est comme ça depuis tout à l'heure. Merde. Attends. Oui, il y a mon bébé.
Elle est heureuse. Elle remue la queue. C'est le drame. Qu'est-ce qui se passe? La cocaïne. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui coule. Bon, là, on vient typiquement de constater que l'ardoise, c'est une catastrophe. Bah oui. Le pire qui puisse m'arriver dans un restaurant, c'est d'être taché. Et je suis taché. Mais Ah bien. merde. Je suis un maniaco-dépressif de la tâche. Et alors, ça m'ennuie parce que, vous voyez, moi, dans un restaurant, je suis capable de me lever, si je suis taché, ou de m'en aller, parce que ça me gêne vraiment. Quel sketch énorme pour une micro-tâche qui Il y a une autre micro-tâche qu'il ferait mieux de pas en parler. est partie avec de l'eau en plus, donc c'était pas vraiment terrifiant. On n'est pas passé loin du drame, on est rassurés, là, et on a eu très très peur. Ça gâche. Si Charles est au bout du rouleau, pour Jean-Luc, ça serait plutôt son burger qui fait tâche. Je pensais qu'il allait me réserver une excellente surprise. On aurait pu essayer de me faire plus plaisir. Allez. Bon appétit, messieurs. Quand je vois arriver mon burger, j'hallucine. Il y a des betteraves, pour un burger savoyard, ça la fout mal. Il y a du cheddar, ça la fout encore plus mal parce que le cheddar, c'est l'Angleterre. Avec une grosse boule de viande au milieu. On n'a pas de sauce. Pour un savoyard, on aurait pu avoir une sauce au fromage dégoulinante dessus. Manger ça comme ça, sans accompagnement, sans assaisonnement, rien, ben... C'est pas un burger, c'est... Mais mange-le. C'est d'abord, ok, il a raison. On dirait qu'il n'y a pas de sauce. Il y a des betteraves, c'est un peu chelou, la dénomination n'est pas bonne. Mais goûte-le maintenant. C'est une arnaque de burger. Mon jarret, il est délicieux. Il était à deux doigts de sucer Il est les os. cuit à la perfection. La viande fond en bouche. C'est délicieux. Ah. Je peux dire que je me régale. On le voit, hein, quand le plat est vide. Merci Robert. Ouais. Bah moi j'ai une entrecôte qui est pas saignante, qui est à point. Ils se sont trompés dans la cuisson. Respecter les cuissons, c'est la base, mais malheureusement c'est des erreurs qui arrivent. J'avais une super viande, mais c'est dommage. La frite, je préfère la frite de Jean-Luc. Putain, il est de mauvais poil hein, pour dire un truc pareil. Trop grillé. Je suis d'accord avec toi. Charles qui vante les mérites des frites industrielles, on aura vraiment tout entendu. De là à croire qu'il a du mal à digérer cette histoire de tâche. Moi qui suis super maniaque et obsessionnel un petit peu sur les bords, la tache sur le pantalon quand je suis au restaurant, bon bah c'est un petit peu... Je pense que Charles, il est un peu énervé parce qu'il... Chose que je peux comprendre quand tu te fais couper la parole alors que tu es en train de parler avec des gens, bah, déjà c'est désagréable, donc il doit partir un petit peu, tu vois, un petit peu remonter. Et puis derrière, si ça se trouve, comme il dit, il est maniaque, mais peut-être qu'il l'est vraiment, et qu'il a un toc, et que là, la tâche, ça l'a complètement déphasé, et qu'il est absolument plus dans son mode de pensée normal, là, tu vois, il est juste en mode... tu sais, il cumule les petits trucs, les micro-agressions qui font chier quand même, et qui t'obnubilent l'esprit, quoi. Le scénario catastrophe pour moi, quoi. Donc je suis contrarié, et du coup ça me gâche un peu le repas. Voilà, il le Alors, dit au pour moins. ma part, Il le dit. la salade c'est beau, ça fait de la couleur sur l'assiette. J'aime bien tout ce qui est un peu artistique. Mais je servirai que le ravioli, tu vois. C'est Voilà. toi que tu confirmes. Oui, ben moi c'est pareil. Des fois, tu sais, je peux avoir un pet de travers pour un truc absolument nul. J'essaie d'avoir un exemple là, mais et vraiment, ça peut me dévarier 1 heure ou 2, tu vois, où je suis en mode, je suis pas concentré parce que j'ai un truc dans la tête qui ne sort pas, qui est pas grave, mais qui veut pas sortir, quoi. Donc, ça, c'est suffisant. Bon, Florent, je sais que tu aimes les... Mon micro sature. Si je fais ça, oui. Mais sinon, non. Non, vous entendez une saturation? Parce que normalement, j'ai... Alors attends, je vais monter un peu mon retour dans le casque. Non, j'ai pas l'impression de saturer plus que ça. Je suis un peu fort. C'est pas impossible. Alors par contre, peut-être que tu entends, parce que je l'entends là dans le retour, ce que tu entends peut-être à chaque fois que je parle et quand le gate s'ouvre, c'est le ventilateur. Et ça, je m'en excuse. Des fois, tu peux entendre une espèce de souffle qui s'ouvre derrière moi. C'est pas moi qui pète à chaque fois que je parle. C'est possiblement le ventilateur que tu entends. Seulement quand Jean-Luc parle. Non, ça, c'est vos nerfs. Ça. couleurs, mais je pense que trop de déco, tue la déco. Voilà. Après, question de goût, c'est bon. Ça a un bon goût, il y a de la saveur. Il y a des juges qui adorent, d'autres qui picorent, d'autres encore qui redécorent l'assiette. Un vrai casse-tête chinois pour Florent quand il récupère les assiettes en cuisine. L'assiette de Jean-Luc est complètement déstructurée. Est-ce que c'est parce qu'il a cherché le petit défaut à quelque chose? Je sais pas. C'est parce que de une, moi je te le dis comme il est, il trouve que le pain est pas bon et le fromage non plus. Ah,
Allez, on débarrasse tout ça. Allez, parfait. La suite. Merci la roulette avec les Parus desserts. qui offre un abonnement à Ilfine, merci beaucoup. Dernière chance de marquer des points et de faire oublier les petits et gros tracas du dîner avec le dessert. Alors, le café. Alors Icos, il n'y a plus de problème de son, j'ai rien réglé du tout, c'est juste une autre carte son. C'est Nico en fait qui m'a dit tiens prends ça. Voilà. Et maintenant j'ai un Go XLR et il n'y a plus de problème de son. Et je sais que ça manque beaucoup, hein. J'ai vu des gens dans les commentaires YouTube dire putain mais comment on fait s'ils retirent ça. Oh, il est bien gourmand, hein. Ce sera donc un café bien gourmand pour Sophia à C'est joli. 8,50 €. Robert, lui, a opté pour le tiramisu popcorn à 6,50 €. Jean-Luc a choisi le baba banane à 6,50 €. C'est marrant comme Et ça. Charles, le Mont Blanc revisité à 6,50 € également. Oh, ça C'est pète. beau, En hein. présentation ça pète. C'est magnifique, franchement. J'ai commandé un baba, ça ressemble à un muffin. Oh En ta tout cas, gueule. c'est magnifique. Ah je suis désolé, des fois je peux plus me retenir. Hein. Faut, Moi j'aime beaucoup, je sens que je vais me régaler. Ah bon, Alors la présentation je retire ce que j'ai dit, pardon. des desserts est fabuleuse. Là, il marque un point. Mais, petit bémol comme d'habitude, Ah, c'est très chargé, c'est quelque chose qui doit coûter très cher à la fabrication. qu'est-ce que On t'en sais ne peut pas vendre un dessert comme ça à 6-7 €, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en sais Si c'est fait maison, en général, le coût de production n'est pas super élevé non plus. Ouais, je vais remettre mon ta gueule dans 2 minutes. J'ai commandé un dessert, il est copieux, il est beau et il est pas cher. Moi, je m'amuse parce que il y a une physalis, le sucre étiré, de la pomme, une meringue, de la menthe, du cacao. Ah. À l'intérieur, il y a encore des choses, de la mousse de vanille, du Un jouet. popcorn, de la chantilly, du chocolat en poudre. Ah, le dessert, il est à l'image de tous les plats que j'ai Normalement, un dessert à 16 ingrédients, vous devez sentir toutes les couches. vu précédemment, c'est-à-dire il est énorme. Heureusement qu'on n'écrit pas tout sur la carte, hein, parce que... Chacun l'a divisé en deux. Ah bah ça, je veux bien diviser, s'il y en a qui en veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, des desserts trop copieux à ce prix-là. Mais moi, c'est succulent. Et en plus, il n'est pas très cher quand même. Finalement, ce dîner, eh ben, pour moi, c'était bon, j'ai adoré. Mais le trop, c'est toutes ces décorations. Donc, c'est de l'argent perdu. Je grignote ou pas les petites choses qu'il y a autour, je les ai enlevées et je me suis concentré sur le dessert et je me suis régalé par lui. Salut, C'était Achille. délicieux, il n'y a rien à dire. En tout cas, il y en a un qui a fini son service et qui peut enfin relâcher la pression. Je pense que le boulot est effectué. Hein? Fraté. Je suis satisfait de cette soirée. En tout cas, nous, ce que je sais, c'est qu'on a donné le meilleur. C'est qui? C'est sa compagne ou pas? Un bon coup de pression. C'était enrichissant. Il a mangé les décorations. Une fois les clients Le géranium, là, qu'est-ce qu'il fait dans la salle? Je l'ai mangé, j'ai pas compris, ça vaut aucun goût. en partie et les tables débarrassées, il est grand temps pour nos 4 restaurateurs juges de noter sur 10 Attends, je réfléchis. Parce que le fait qu'il n'y ait pas d'entrée, c'est chiant, mais si tu viens à deux, tu peux partager un plat pour faire une espèce de pseudo-entrée. La bouffe avait l'air bonne quand même. Parce que la souris d'agneau là, de Robert, elle a l'air fantastique. J'hésite, hein. J'ai envie de mettre 7. Parce que 8, il y a quand même des petits défauts. Effectivement, le burger avait l'air un peu sécosse. Non, en vrai, c'est 8. Parce qu'il se fait chier de ouf quand même. Et puis là, le sens du détail sur les assiettes, c'est important quoi. ce repas. Mais c'est des ardoises. T'as raison. Tout est servi dans des ardoises et ça me gonfle. 7. L'assiette chez Florent a-t-elle déjà excité leurs papilles? Robert s'est délecté tout le repas et attribue un 9 sur 10 à l'assiette. Sophia aussi a été emballée et attribue à son assiette un beau 8. Charles, lui, a mis 7, malgré une viande trop cuite. Ça va. Enfin, c'est honnête. Jean-Luc a donné tout juste la moyenne. T'es sûr? Alors qu'il a dit, putain, l'entrée... Rappelez-vous, la pseudo-entrée, il a dit, ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup l'andouillette et tout ça, c'est cool. Le burger, il a pas aimé du tout, soit. Et le dessert, par contre, il a dit, putain, le dessert, super, bien garni, copieux. 5. J'ai mis 5 sur 10 parce que l'entrée et le dessert, ça allait bien, mais le hamburger était totalement nul, j'aurais volontiers mis 0. Malgré cette déception sur le burger, Florent obtient une belle moyenne de 7,25 sur 10 pour son assiette. Ça va, il s'en sort bien. Mais je pense que malgré les petites boîtes que lui a mis Jean-Luc, il sera quand même au-dessus. Et malgré sa cuisine un peu sale. ce n'est pas fini. Nos restaurateurs doivent maintenant attribuer une nouvelle note concernant cette fois le service dynamique qui a connu
des hauts et des bas. Après, elle s'en est sortie. Sophie. Franchement, le service, moi, je lui mets 8. Parce que, ok, elle a coupé la parole 1 ou 2 fois, mais après, elle était très enjouée. C'est ça un truc qu'on a parlé plusieurs fois, c'est que je dis, moi, j'ai pas de problème avec les serveurs qui font des erreurs, des petites erreurs bêtes, genre, il a oublié le sucre ou quoi. Mais tant qu'ils ont la pêche et qu'ils sont... Enfin, qui te donnent l'impression de passer un bon moment. Là, effectivement, peut-être qu'elle a coupé la parole des fois, mais franchement, l'énergie qu'elle a, la serveuse, et le sourire qu'elle avait, et en plus, elle ressemble à Rashida Jones, moi, ça me dérange pas. Parce qu'elle est, justement, elle avait une très bonne énergie. Elle carry la serveuse. Et en plus, le premier truc qu'ils ont dit, c'est ouais, elle est toute seule, elle va galérer, elle n'y arrivera jamais. Elle l'a fait. Il n'y a aucun moment donné, ils se sont plaints de ça. Donc moi, ouais, je mets 8, voire 9 même au service. Lucas et Jean-Luc, séduits par l'énergie de Claudine, mettent un 8 sur 10. Robert, lui, n'a pas été convaincu. Il attribue un 6 sur 10. Quant à Charles, il a vécu une soirée bien mouvementée. Pour la note du service, j'ai mis 5 sur 10 parce qu'il y a eu plusieurs erreurs importantes de service, comme le fait de recevoir de la sauce et le fait de nous couper la parole à plusieurs reprises. Je peux comprendre. Malgré ses fautes, Florent obtient tout de même une moyenne de 6,75 sur 10 pour son service. Mais tout peut encore arriver, car les 4 juges doivent attribuer une dernière note, celle de l'addition. Allez, la Dolores, elle est là. Une addition totale de 127,50 €, soit une moyenne de 31,90 € Ça par va, tête pour très entrée, bien. plat et dessert. Moi, je trouve que c'est pas cher par rapport à ce qu'on a Bah mangé. ouais. La qualité des produits et la qualité des plats. Je crois que c'est le moins cher de la Même semaine. si c'est pas assez cher, moi. Ça doit être difficile d'avoir une bonne rentabilité en pratiquant des tarifs comme ça et en achetant les produits qu'il utilise. Ça, c'est pas Moi, je impossible. pense que Florent perd beaucoup d'argent parce que c'est tellement bon ce qu'il fait qu'il a rien besoin d'autre. Ma Est-ce qu'il n'y a pas trop de rapport qualité-prix, comme dirait Mathieu? crainte pour Florent, c'est que toutes ces décorations lui coûtent trop cher. Je pense pas qu'on puisse s'en sortir avec un tel prix. Et si pour une fois, tout le monde était tombé d'accord? Moi, évidemment, je bloque sur le burger à Ah bon? 17,90. Je trouve que c'est très cher. Je pense que c'est pas parce qu'on marque fait maison à côté qu'il doit coûter ce prix. Le burger, c'est un plat de base. On peut mettre des bons ingrédients sans qu'il... Tu mets du surgelé dedans, frère. Toi, tout était surgelé chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas qu'à chaque fois que tu parles, on a des preuves. On t'a vu avant. Il coûte aussi cher. Alors, est-ce que Florent va prendre cher? Car il est l'heure pour nos 4 restaurateurs juges de lui expliquer. Un hamburger, ça peut pas être ta personnalité. C'est pas possible. Lui, il est plutôt Weetabix. Poser directement toutes leurs remarques sur leur dîner de ce Ah. soir. Alors, c'est moi qui vais démarrer. Non, je vais te démarrer. D'abord, j'ai adoré le service. J'ai adoré ta serveuse, sa façon de prendre la salle en main, mener la danse. J'ai adoré le dressage des assiettes. C'était surprenant de sa part. C'est vraiment sympa d'entendre des compliments de Jean-Luc. Vraiment, c'est sympa, ça change. Le point négatif. Ah, désolé, Azur. J'espère que ça va s'arranger pour toi. Bonne soirée quand même, si tu peux. Fais un effort. Pardon, non. Désolé. Négatif, tu le sais ce que c'est ce fameux burger. C'était moyen, moi ça m'a pas plu. Voilà. Moi, j'ai une restauration traditionnelle. J'ai pas la prétention de faire les meilleurs burgers de Marseille. Le burger, c'est... Ouais, est-ce qu'on peut envoyer des cœurs à Azur, s'il vous plaît? Même sur YouTube, dans 3 ou 4 semaines. On envoie des petits cœurs à Azur, s'il vous plaît. Ce sera déjà ça de gagner, j'ai envie de dire. Et ça coûte pas plus cher. Allez. Ça se peaufine et je reste jamais sur mes acquis. Alors imagine ce qu'était le premier burger, ce que tu as aujourd'hui et ce que tu pourrais avoir demain. Je trouve que Jean-Luc est dur par rapport au fait que, comparé à sa restauration, c'est compliqué. Moi, je vends un art culinaire, lui, il vend des burgers. Il vend de la merde. Voilà. Florent me touche beaucoup parce que on le voit foufon, on le voit dynamique, il est jeune, mais sous tout ça se cache une sensibilité énorme. Alors, mon petit Florent, Des burgers, voilà. tu as une belle assiette. Je croyais que c'était un tableau que j'allais accrocher, mais pour moi, ça te coûte cher tous ces produits et en plus, finalement, on les mange pas. Ils partent à la poubelle. Tu es un restaurateur, mais n'oublie pas que tu es un chef d'entreprise. Pardon, Gaillette. Donc, tu dois être gestionnaire. Ici, on mange avec les yeux. Elle a raison. Sophia a raison et elle l'a expliqué de manière très humaine, je trouve. Puis avec le palais, certes, ça revient peut-être quelques euros plus cher, mais
Ouais, mais en restauration, c'est important les quelques C'est euros en mon plus. concept. Mon ami Charles, dis-moi tout. Non, mais elle a raison. Et en plus, elle J'ai l'a vu tes elle l'a ardoises, très je bien me suis dit. Les ardoises, le côté un peu casse-pied de l'ardoise, c'est que ça a tendance, quand on mange, à déborder. Et alors, quand on a posé l'assiette, du coup, le jus de viande a coulé sur mon pantalon. Alors, je me suis dit, bah voilà, mince, c'est ça un peu l'inconvénient de l'ardoise. Au service, c'est compliqué. Charles, ok, envoie-moi ta note du pressing. Je m'en charge. Je veux pas abîmer ton beau pantalon rose. Moi, c'est que je t'aime beaucoup, tu es un minot que j'aimerais avoir. Oh. Et je me suis régalé. Du début à la fin, c'était excellent. Je me sens flatté, ça me touche énormément venant de toi. Maintenant, le service, la petite, elle est trop seule. Elle travaille bien, mais il faut qu'elle court. Elle porte des plats qui pèsent lourd, c'est très difficile. Et elle est obligée de faire des erreurs parce qu'elle a trop de travail. Là, pour moi, c'est un rush. On était vraiment dans le maximum que je puisse tirer de Claudine. Mon but, c'est de l'épauler parce que c'est vraiment, je le répète, c'était mon meilleur élément. Et puis, non. Florent et son équipe peuvent maintenant Je voulais faire acheter tout un pantalon à cause d'une tâche. Oui, c'est vrai. profiter d'un repos bien mérité. Alors que nos 4 juges, eux, doivent encore donner une dernière note. Alors, pour moi, perso, Sophia et Robert ne sont pas problématiques parce qu'ils expliquent bien, ils sont très humains, très ouverts et tout ça. Charles, c'était un soir sans pour lui. Parce que d'habitude, il est très, très diplomate. Il a l'air assez professionnel, mais je pense que là, aujourd'hui, c'était un... Il était pas dedans, voilà. Par contre, Jean-Luc, je dirais rien. Parce que moi, on m'a dit dans la vie, si t'as rien de gentil à dire, ben, tu dis rien. Alors Jean-Luc, voilà. Celle de l'addition. Cette note ne sera dévoilée aux autres concurrents que vendredi, et elle risque bien de tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Florent. Pour la salle, il Ça obtient va. 6,5 sur 10. Pour la note en cuisine, En vrai, je pense que là, déjà, il a une meilleure note que Jean-Luc. C'est tout ce qu'on veut, on veut Jean-Luc dernier. Hein. il récolte 5,25 sur 10. Pour la note de l'assiette, il décroche un 7,25 Il est sur first, tu crois? Ah, vous avez une meilleure mémoire que moi, mais je pense pas qu'il soit premier, là. Hein. 10. Et pour le service, 6,75 sur 10. Demain, pour le dernier jour de cette compétition marseillaise, Charles, notre dandy, fera découvrir à... Oh, putain, mais il a un lieu magnifique, en plus, là. Ah, il va gagner. Alors, le resto est toujours ouvert, mais ça a changé de proprio au moins en 2023. Ah, zut. ses adversaires son établissement chic est tellement tendance. C'est joli. Allez, elle est parfaite, cette cuisine. Charles, tu m'enquiquines, mais où est ton défaut? Pour moi, la déco, elle est Il a pété, là. aseptisée. Tu veux répondre à ça? Je veux bien, oui. Jean-Luc, il est dur. Si tu veux aller au flash, on va y aller vite. Je comprends pas. J'arrive pas à imaginer que tous les 4 sont dans la stratégie. Là, je me dis, on s'est complètement planté. Alors là, je sens qu'il va y avoir des remises en question sur les plats. Et en fait, je pense qu'ils vont tous se sentir menacés par Charles et qu'ils vont lui mettre des boîtes en cuisine volontairement. Je le sens venir, la mauvaise foi absolue. Quoi. Je suis pas non plus le cul par terre, quoi. Ah. Bienvenue. Mais voilà, en tout cas, c'était un nouvel épisode de l'addition, s'il vous plaît, à Marseille. Jour 4. Il ne restera plus qu'un épisode qu'on fera mardi. Toi, YouTube, tu seras en retard. Mais viens mardi aussi à 18h, YouTube. Parce que je suis là tous les mardis et tous les jeudis à 18h et le dimanche à 11h. A plus, YouTube. Toujours plus de blabla.